Salut, je m'appelle Jasmine Gagnon, j'ai 18 ans et je suis bisexuelle ou pansexuelle. Parce que j'ai aucune idée. Je m'appelle Abigail, j'ai 17 ans et je suis bisexuelle. Je m'appelle Emmanuelle Baudry, j'ai 16 ans puis je suis hétéro. Je suis trans puis j'utilise les pronoms il. Je m'appelle Maria Guimont, j'ai 17 ans et je suis bisexuelle. Annabelle Cordeau, 15 ans, homosexuelle. Je m'appelle Marianne Brodeur, j'ai 17 ans. Romantiquement, je m'identifie homo-flexible, puis sexuellement asexuelle. Mon nom c'est Sandrine Bourbeau, j'ai 17 ans et je suis pansexuelle. Je m'appelle Raphaël Perron-Beauchemin, j'ai 16 ans, bientôt 17, puis je me considère comme bisexuelle. Dans le fond, j'adore le théâtre, l'impro, puis j'aime beaucoup aussi la cuisine. J'aimerais représenter le Canada à l'ONU. Ça, c'est mon plus grand rêve. J'aime dessiner puis écouter du métal. J'aime beaucoup magasiner, maquiller, puis tout ce qui représente la mode. Je joue au basket puis je joue de la guitare. J'aime dessiner, j'aime écouter de la musique, puis j'aime les animaux. Mes passions c'est jouer du piano, puis dessiner, lire beaucoup. J'aime beaucoup me maquiller, j'aime beaucoup lire, puis j'aime aussi écouter des émissions / des vidéos bizarres sur Internet. J'ai su que j'étais pas hétérosexuelle quand j'ai écouté l'émission de Hell World, je vous le conseille fortement, et quand je suis tombée en amour avec ma meilleure amie en secondaire 2. J'avais un crush sur une fille quand j'étais au primaire, puis j'ai passé trop proche de l'embrasser, puis là je fais comme... J'aime ça, genre j'ai apprécié ce moment-là malaisant, et là je me suis dit bon ben, c'est un signe de la vie! Ben, j'ai toujours su que j'étais différente puis je voulais, quand j'étais petit, je voulais être un gars, mais je savais pas que c'était possible l'année dernière. Pendant tout mon primaire, dans le fond, j'ai réalisé que j'avais des attirances envers les filles et les gars. Puis c'est vraiment en secondaire 2 que j'ai réalisé que même si que je le veuille ou pas, j'étais vraiment attirée envers les filles puis être en couple avec eux comme avec les gars. J'ai un kick sur une fille puis là, tout ce qui s'est tout comme cliqué, là, genre j'ai compris plein d'affaires. Donc ça a commencé environ l'année passée, où est-ce que j'ai commencé à avoir quelques crushs sur des filles, puis là je me considérais en tant que pansexuelle. Mais tu sais, ça allait tellement vite, puis là ça a changé beaucoup, que c'est dur à dire quand ça a commencé. Quand j'ai réalisé que j'étais différente, j'avais à peu près comme 6 ans, puis mes amis m'expliquaient que je devais trouver un gars que j'allais aimer, puis là j'étais comme pourquoi est-ce qu'on forcerait l'amour, puis pourquoi est-ce que ce serait juste un gars, l'idée me paraissait vraiment bizarre. J'ai poussé ça de côté pendant vraiment longtemps, jusqu'à temps que je tombe follement amoureuse de ma meilleure amie de fille. Puis je parle plus à cette fille-là aujourd'hui, mais des émotions c'est des émotions, puis sérieusement ça valait la peine d'être vécu. J'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle quand j'avais... quand j'étais en 3e secondaire, que j'ai commencé à avoir, tu sais, à trouver des filles quand même cute, que je m'intéressais plus à elles. Puis ça s'est vraiment confirmé en 5e secondaire. Oh my god, ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Il y a toujours quelqu'un qui va vous accepter. Genre, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Hey, je t'aime quand même. » Genre, c'est clair. Ayez pas peur, il y a quelqu'un dans le monde, proche de vous, là, qui va être comme ça. Puis, ayez pas peur d'en parler puis de pas savoir. Parce que moi, je savais pas, quand j'ai fait mon coming out, si j'étais gay ou bi ou pan. Puis j'ai fait un coming out en tant que gay, puis ça l'a changé. Fait qu'ayez pas peur d'être juste en questionnement, c'est pas grave. Ta recherche, elle va durer pendant longtemps, puis un jour tu vas le trouver, puis quand tu vas le trouver, ça va être la plus belle chose de ta vie. Voilà. Ben, je pense que avant de penser à qu'on s'identifie, il faut rester soi-même. Puis c'est comme ça qu'on réussit à comprendre qui on est. D'arrêter de se questionner, les réponses vont venir tout seul. C'est pas mal. C'est la meilleure façon. Non, tu sais, la sexualité c'est très fluide, ça change beaucoup. On n'est pas obligé de s'étiqueter avec un nom en particulier, parce que dans la vie, on change tout le temps. Puis, tu sais, le but dans la vie, c'est pas de plaire aux gens pour qu'ils comprennent ce que t'es vraiment. Le but, c'est d'être heureux. L'important, c'est que tu t'aimes toi-même et que les autres t'aiment, que tu sois considéré comme un humain comme les autres. Je dirais que c'est correct. C'est correct de se questionner, c'est correct de pas mettre un mot sur comment tu te sens. Puis c'est correct, genre, si les gens t'acceptent pas. C'est juste qu'eux sont coincés. Genre, t'as pas à te sentir mal parce que les gens sont pas capables de t'aimer comme que t'es. Parce que tu vaux la peine d'être vu, tu vaux la peine d'être remarqué, puis tu vaux la peine d'être aimé.
ça sert à rien. Mon message aux gens, puis aux filles, aux étudiants du collège qui se posent des questions par rapport à ça, c'est que c'est le plus important là-dedans, dans ton coming out ou ces affaires-là, c'est de s'aimer soi-même puis de s'accepter. Parce que moi, je l'ai pas fait pendant un très long moment, puis j'ai vraiment regretté parce que j'étais vraiment malheureuse, je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Puis maintenant que je m'accepte, puis que je fais mon coming out, puis que je suis vraiment plus à l'aise avec ma bisexualité, je me sens vraiment mieux, puis je m'aime un peu plus. Fait que l'important, c'est c'est que t'aimes comme message, mais de s'aimer, puis voilà. Mon petit conseil, ça serait French des filles, French des gars, puis regarde si t'aimes ça. Parler, même. Allez parler à des gens, parler ensemble parler de la communauté LGBT. Genre, même aux gens qui font pas partie de la communauté, comme, parlez-en aux gens. Ayez pas peur de parler de ce sujet-là, parce que même les gens qui sont hétéros ou cis, genre, faut qu'ils en entendent parler pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit. Fait que genre, faites-le. Surtout dans la semaine contre l'homophobie.